Voilà un sujet qui divise. Doit-on parler de sexualité avec ses enfants? Êtes-vous pour ou contre? En fait, nous, on pense que les parents n'ont plus tellement le choix. Parce qu'il y a un adage qui dit, si tu ne dis pas à ton enfant, Choco Chaka, il y a quelqu'un dehors qui va lui dire. Et ce n'est pas toujours de la bonne façon. Les femmes d'ici sont là, on a pris le pouvoir, il est 13h05. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, c'est jeudi, c'est presque le week-end, presque le début de week-end. Donc, on va essayer de se concentrer, on va faire genre, nous sommes concentrés un peu, même si on pense tout de suite au week-end. Comment ça va les filles? Super bien, ça va. On a la pêche comme toujours. Comme d'habitude. Ouais. Très heureuse de vous retrouver. Comme d'hab. Yes. Yeah. Déjà, là, les filles. Hein. Déjà, petit caillou. Non, mais Kadi, aujourd'hui, c'est vrai? C'est madame la ministre. Hein. C'est vrai? Non, mais franchement, lève-toi. Vous voulez que je me lève un peu pour voir? Bien sûr. D'accord. Mais si vous insistez. Hein. C'est joli. Merci à Patrick Edouard hein, pour ça. Le genre qui prend, le genre qui tue. Le styliste. Ah, d'accord, ok. Alors, les filles, aujourd'hui, on a un sujet qui est un peu plus sérieux. Sensible. Même si sensible, ouais. Même si nous sommes toujours joviales, mais il y a des sujets souvent qui sont, voilà, où il faut vraiment être sérieuse. Est-ce qu'on doit parler de sexualité avec son enfant? Oui. Ouais. Comme tu as dit dans ton intro, il n'y a pas le choix, en fait. Ouais. C'est qu'on est dans une société qui va très, très vite. Avec les réseaux sociaux, les enfants sont très vite exposés au sexe. Et c'est mieux d'avoir l'information de son parent en qui on a confiance, qui est plus avisé pour donner des conseils, plutôt que d'aller les prendre sur des forums, sur des réseaux sociaux ou avec d'autres enfants. Parfois, on pense entre nous connaître des choses, mais en fait, on ne connaît rien du tout. Et si le parent, en Afrique, c'est trop tabou. Et à un moment donné, on a tout copié sur l'Europe. Il faut maintenant qu'on copie les bonnes choses aussi et qu'on puisse parler vraiment à cœur ouvert de sexualité avec les enfants. Déjà présidente. Dis-nous, tu penses qu'il faut parler de sexualité avec son enfant? Oui, moi je pense qu'il faut parler parce que de nos jours, comme Didja le dit, il est mieux que l'enfant apprenne de par nous ce qu'il en est plutôt qu'il aille dehors. Parce que justement, quand vous expliquez à vos enfants, quand ils vont dehors ou ils vont dormir chez une amie ou même rendre visite à une amie, elle a la possibilité de lui dire « mais tu sais que moi, il y a X personnes qui m'enlèvent la culotte ou qui m'a fait ceci. Et là, elle se rend compte que c'est pas bien. Ah, ma maman m'a dit, il faut pas laisser toucher. Donc, il faut vraiment prévenir les enfants. Et c'est très important, comme elle dit, avec les réseaux sociaux et tout ce qui se passe autour. À l'époque, nous, on n'avait pas Facebook, donc ça allait. Mais de nos jours, les enfants... Le chocolat. Quand le sujet est très sérieux, je me vais être très sérieuse. Parce que les femmes d'ici, c'est aussi ça. On est des caméléons. On s'est rigolé, mais on s'est resté sérieuse. Totalement. Pour des sujets croustillants, comme le dit Kadi. Ouais. Tu as tout à fait raison. Tu sais, je suis... Enfin, on est toutes d'accord sur cette question-là. Moi, j'ai 2 garçons de 8 ans et demi et 7 ans, d'ailleurs. Et en tant que parent, je sais que c'est important de parler. Mais on n'a pas forcément souvent la manière, on ne sait pas comment s'y prendre. Donc c'est bien aujourd'hui qu'on puisse développer ce sujet parce que je pense que ça va même toutes nous aider pour toutes les mamans et les futures mamans qui souhaiteraient justement parler de ce sujet-là qui est quand même sensible, comme j'aime bien le dire. Voilà. Alors moi, je vous rejoins. Hein. Je pense qu'il faut vraiment parler de sexualité avec son enfant. La question à 10 000 $ reste, c'est comment on nous parle de sexualité. Et on va essayer on est parti à Grand Laou aujourd'hui, dans la rue Sanim, pour comprendre chez les habitants de Grand Laou comment on parle de sexualité à ses enfants. Et on écoute les habitants de Grand Laou. À mon avis, d'abord, je crois que le monde est déjà gâté. Voilà, les enfants savent tout aujourd'hui. Et le mieux pour eux, c'est de leur dire d'utiliser les moyens de prévention et puis de modérer, d'être fidèles
au partenaire. On voit ça comme un sujet tabou. Mais par contre, il faut vraiment changer la avec les jeunes gens de maintenant, surtout nos jeunes filles. Voilà. C'est vrai que moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge limite pour en parler. Du moins, c'est une jeune fille déjà qui sort. En tant que papa, en tant que maman, c'est de ton devoir de changer avec ta fille en lui parlant de cela, mais ne pas l'encourager à le faire avant le mariage. Je préfère dire aux enfants, ils n'ont qu'à patienter, ils comprennent les mamans et les papas parce que c'est pas facile. C'est pas facile de les élever nos jours d'aujourd'hui. Le monde est très cher. Donc pardonnez. Je sais que vraiment, c'est vraiment aussi normal aussi d'avoir les rapports. Mais les enfants n'ont qu'à être un peu patients. Selon moi, dès l'âge de la puberté, une mère doit beaucoup s'asseoir avec sa fille pour lui parler de ça. Ma fille, si les menstrues viennent, tu fais comme ça. Ma fille, si tu dois te comporter comme ça. Voilà, selon moi, c'est ça. Tu appelles ton enfant, si elle a vu, tu l'as su de près, si elle a vu ses règles, tu l'appelles à ma fille. Dans la vie, il faut marcher comme ça, parce que la vie a appelé à beaucoup de choses. Donc, tu prends tes propositions pour marcher dans la volonté que moi je te donne. Alors, je suis agréablement surprise. Hein. Je pensais qu'il y allait avoir beaucoup de réticences, que les gens allaient dire non, il ne faut pas en parler, mais on se rend compte que, tiens, le truc est là. C'est bien gâté. C'est ça. Au pays des gâtés, roi. C'est ça le truc. Et le pire, c'est ça. Ce sont les réseaux sociaux, comme DJ disait. Aujourd'hui, là, tous les enfants peuvent prendre le téléphone de leurs parents. Ça regarde Facebook, ça regarde TikTok, YouTube. Ouais. On ne contrôle pas. Donc, autant être là à surveiller et à pouvoir placer les mots qu'il faut en fonction des âges. Et voilà. Et c'est à partir de là que l'enfant sait ce qui est interdit et ce qui est bien à faire ou pas. Mais quand il ne sait même pas ce que c'est que sa partie intime, quand la jeune fille ne sait pas l'utilité des seins, ce que c'est, bah, si elle se laisse tripoter, je ne dis pas qu'elle le fait de sa volonté, si ça arrive, au moins, elle peut dire non, maman m'a dit de ne pas le faire ou papa m'a dit de ne pas, c'est interdit de le faire. Donc c'est très important aussi. Non, je suis d'accord avec vous les filles. On va en parler avec notre invitée du jour. Elle est psychologue et elle s'appelle Madame Odile Point. C'est une habituée des femmes d'ici. Madame Odile Point. Installez-vous, comment ça va? Très bien. Ça va bien? Oui. Bah, depuis la première saison. Oui. Et là, maintenant, bienvenue dans la deuxième saison. Merci bien. On parle de sexualité aujourd'hui. Oui. Comment parler de sexualité avec son enfant? Ben déjà, je pense que le thème sexualité ne pêche pas la connotation qu'on a. Parce que quand on entend sexe, d'abord, on a l'impression que c'est apprendre à l'enfant comment faire l'amour. C'est ça. Parce que le premier réflexe, c'est « vous allez les gâter ». Non. Quand on parle de sexualité avant d'arriver même à l'acte, nous allons dire comment ce corps-là, il est. C'est ça. Qu'est-ce qu'il représente pour l'enfant? Donc, amener l'enfant à voir ce corps, à le connaître, à mieux le connaître et surtout à le valoriser. Et savoir, donc c'est de ça que je veux parler, dire qu'il faut que l'enfant sache ce corps-là. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Commencer à le nommer. C'est pour ça qu'on parle d'âge. Moi, je dis, quand l'enfant commence à parler et qu'on est en train de le laver, on commence à nommer les parties de son corps. Exactement. Et la sexualité également, c'est montrer à l'enfant que son corps lui appartient. Et à partir de quel âge? Ben, moi, je dis, quand l'enfant commence à parler 2 ans, quand je le lave, je dis ta tête, ta bouche, donc même de manière, par imprégnation, même quand on est là, on peut dire des mots, mais à partir de 3 ans, quand vous voyez que l'enfant va aller en maternelle, il sera au contact de d'autres enfants ailleurs, ou même des enfants de 3 ans. Quand l'enfant commence à parler, vous voyez que je parle d'abord de son corps, parce que c'est ce corps-là qui va aller à la sexualité, acte sexuel plus tard. Donc, quand l'enfant commence à prendre conscience qu'on ne doit pas, le parent prend conscience qu'on ne lave pas l'enfant devant tout le monde, parce que ce corps que je ne dois pas montrer, est-ce que le parent montre à l'enfant qu'on ne le lave pas au point que l'enfant va commencer à voir que le corps ne s'exhibe pas, le corps ne se montre pas. Et donc, vous n'êtes pas pour les parents qui se lavent, par exemple, avec leurs enfants? Nous disons, quand l'enfant n'a pas encore vu le sexe opposé au sien. D'accord. Ça, on parle d'identification sexuelle. Parce que tant qu'un petit garçon n'a pas vu un sexe de femme,
il a l'impression que tout le monde a le même sexe que ça, lui. Exactement. Et c'est pour ça que quand vous remarquez la première fois, chacun, la fille va regarder le sexe du garçon et le garçon regarde le sexe de la fille. Et les parents, étrange. on a l'impression qu'ils sont gâtés, regarde, mais l'enfant se dit, mais pourquoi elle n'est pas comme moi et la fille également? Bien sûr. Et justement, comment parler, je pense que ce sont deux manières différentes. Comment parler de sexe avec un petit garçon et comment parler de sexe avec une petite fille, puisque ce sont bien évidemment deux sexes opposés. Oui, c'est deux sexes opposés, mais la compréhension est la même. Hein. On parle à l'enfant que lui, il est comme papa, lui, il est garçon, la fille, elle est comme maman, elle est, voilà, elle est une fille. Oui. Donc, vous comprendrez qu'ils n'ont pas le même corps, mais quand on est en train de parler, qu'est-ce qu'on veut? On veut que l'enfant s'identifie à un groupe, le genre masculin pour un garçon, le genre féminin. Vous savez pourquoi c'est important? Parce que quand un jour, l'enfant va te dire, « Maman, qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre ?» Tu dis, « C'est un bébé. » Il dit, « Comment on fait le bébé ?» Et puis ça vient dans ton ventre. La grande question. C'est la question. On en parlait justement. Toujours mince, ça. Tout à l'heure, on en parlait. C'est grave de dire, j'ai mangé, c'est mon ventre. C'est pour ça que quelqu'un l'a dit aussi, comment parler, il faut être véridique. C'est ça. Et puis, il faut... vrai, Non, vous allez voir comment on adapte à l'âge de l'enfant. Parce que le problème, c'est le comment. C'est le comment, L'enfant de justement. 3 ans, 4 ans qui vous pose la question, puisque vous avez dit que lui, il est un garçon. Vous avez dit que sa sœur est une fille. Ouais. Ce que l'enfant de 3 ans veut savoir, qu'on doit lui dire pour l'apaiser, c'est que c'est papa et maman. Il doit savoir que c'est deux sexes opposés qui font un enfant. Et tu t'arrêtes là. Et s'il dit Son comment? âge. À son âge, là. Les enfants, On est à l'aise. On va dire que ça, c'est des gens. On dit non, il y a quelque chose chez papa, il met chez maman. Quand vous parlez, soyez à l'aise. Oui, c'est c'est ça. quand vous-même, vous avez l'air gêné qu'un enfant, que papa, tu vois que papa et maman rentrent dans la chambre. Oui. Donc, quand tu seras grand, je vais bien t'expliquer. Oui. D'accord. Papa et maman mettent ça là, et puis c'est maman qui fait le bébé. C'est tout. Mais quand on dit tu es gâté, on a l'impression que l'enfant, lui, ne pense pas bêtise. L'enfant est un être curieux. Ben oui, bien Il sûr. pose des questions de manière exactement ça. Et vous naturelle. pensez que chaque... Est-ce que vous pensez qu'il faut en parler de façon aussi explicite à l'école, par exemple, dans les cours d'éducation? On commence maintenant, hein, on commence. Oui. Mais vous Ça se savez, fait, la famille est le premier milieu éducatif. De la ça. même façon, vous dites à l'enfant, on ne vole pas. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on regarde, comme pédophilie et autres, quand l'enfant a des informations, il est outillé. Ne dites pas il est au CP1, il est au CP2. L'enfant est outillé et il peut se défendre. Moi, je suis d'accord et ça Il s'applaudit. peut savoir les gestes inappropriés. C'est vrai. C'est pour ça que quand on est en train de laver l'enfant, on peut lui dire que lui-même, il puisse laver sa partie génitale. Est-ce qu'il y a un vocabulaire, du coup, pour chaque âge? Parce que, est-ce que l'enfant doit lui dire ça, c'est un kiki, ou ça, c'est... on dit ça, c'est... Généralement, les gens... Une tomate. Vous savez, on va aller graduellement. Sinon, on dit non, il faut dire à l'enfant que tel est son nom. Généralement, il faut le dire. Parce que le vocabulaire, l'enfant, quand on dit c'est... Excusez-moi, je le dis, c'est un pénis. Les gens vont s'offusquer. Mais oui, justement. Mais l'enfant On dit va qu'il est trop grandir en petit. disant que c'est son toto, son kiki. Ouais, c'est ça. Mais au fur et à mesure, vous maintenant donnez le nom. Parce qu'arrivé à l'adolescence ou bien à la puberté, oui, il peut comprendre. Vous n'allez plus dire toto, kiki. ouais. Là, vous allez dire. Sinon, appeler un chat, généralement, c'est pas... En fait, c'est pour ne pas que ça soit vulgaire. mais je pense quand il va que partir à madame, l'école. si vous permettez- C'est rentré dans le vocabulaire. Maintenant, même les adultes disent ça. Si vous C'est bon pour permettez, les je enfants. pense qu'à l'école, enfin à l'école, à la maison, pour aussi garder ce, je dirais pas, mais ce respect entre l'enfant et le parent, on va toujours dire la foufoune, ou bien si elle s'appelle petit Mimi, ou bien petit Toto, ou bien petit ceci, parce que de toute façon, quand l'enfant va aller à l'école, lorsqu'il va faire comment Les ils cours appellent d'éducation. Les cours d'éducation, on va forcément lui apprendre le corps. Donc on va lui dire que là, c'est la partie, ce que c'est, et ça représente, et il saura nommer ces choses-là. Mais ce qui est important, c'est que l'enfant sache que l'endroit est un endroit sacré, en fait, et que tout le monde ne doit pas toucher. On ne va même pas seulement là, parce que l'erreur qu'on commet, c'est plus de se focaliser sur la partie génitale sexuelle. Mais tout le corps, l'enfant ne doit pas être touché n'importe comment. N'importe qui ne doit pas toucher le corps de l'enfant. Quand on a réussi cela,
on va tranquillement vers la puberté avec un enfant qui s'est dit, il ne faut pas me toucher ici, Oui, il faut pas taper exactement. ici. Parce que comment se fait l'approche? Généralement, on dit, est-ce que je t'ai touché quelque part? Je t'ai tapé ici, j'ai touché ton ventre, est-ce que j'ai... Donc, quand l'enfant sait que n'importe qui ne doit pas le toucher, parce que même quand on parle de la sexualité, les enfants, quand on a des visiteurs qui ne veulent pas faire des bisous, on trouve que ce n'est pas normal, alors qu'on veut, à travers l'éducation sexuelle, montrer à l'enfant que son corps est privé et qu'il a le droit de dire qu'on ne touche pas, il ne fait pas des bisous n'importe comment. Et moi, je vous rejoins quand j'étais petite. C'est normal, d'ailleurs, pour les bisous. Parce que n'importe quel inconnu que l'enfant va rencontrer, il dit, quand je n'ai pas fait des bisous, on dit je suis méchant. Alors, donc, pour être gentil... Alors, on va d'abord avec la rubrique Convainc-moi. Adidja va nous convaincre qu'il faut parler de sexualité avec son enfant. Adidja. Déjà. Didjous, là, c'est nous faux. Ça fait regretter. Je parlerai de sexualité avec mes enfants. Oui, je le ferai. Et je vous incite à le faire. Ce ne sont ni les voisins, ni l'école, ni les amis qui doivent parler de sexe à vos enfants. Encore moins les réseaux sociaux. C'est à vous, parents, c'est votre responsabilité d'éduquer vos enfants sur la sexualité. Ce qu'ils doivent savoir. Pour les filles, comment gérer les règles. Pour les petits garçons, apprendre à respecter les femmes. Il faut, vous, parents, apprendre à vos enfants les bases de la sexualité. L'école fera le reste, mais c'est votre responsabilité. Ouais! Très bien dit. Je suis d'accord. You rock it, girl. Alors, moi, ça me permet justement en tout cas, Adidja, très bien, je pense qu'on est toutes d'accord avec ça, mais ça me permet de rebondir justement sur ce que tu as dit, c'est que, Madame Point, à partir d'un certain âge, surtout quand on rentre dans l'adolescence, les enfants ont tendance à ne pas vraiment écouter les parents, parce que malgré tout ce qu'on a pu leur dire quand ils étaient petits, etc., ils commencent maintenant à se faire influencer par les amis, par les clips qu'on voit à la télé, machin. Donc, à ce moment-là, comment les parents peuvent réussir à imposer leur point de vue de telle sorte à ce que les enfants soient convaincus que le parent, en fait, il n'est pas has-been, il n'est pas ringard. Ouais. Parce que c'est cette partie-là qui est difficile. Ben, elle a dit tout de suite, mais nous disons, il y a des parents qui sont gênés. Quand on ne peut pas parler, il faut être honnête. Des parents choisissent un spécialiste ou bien un membre de la famille avec qui l'enfant est à l'aise et avec lequel il peut parler de cela. Ce que nous souhaitons, c'est que ce soit le parent. Mais maintenant, quand le parent n'est pas capable, ça peut être une autre personne, mais pas des gens, les pères, les amis. Est-ce qu'un parent doit être gêné de parler de sexualité avec son enfant? Oui, non, selon la religion. Oui, vous savez, chacun c'est pas... Il faut une question d'éducation aussi. Et puis, qu'est-ce que je vais dire? C'est ça. Ce que je dois dire à l'enfant, il faut que moi-même, j'ai les informations à donner. Vous avez vu aussi quand on dit, on parle du corps, justement, on parle de cela. Et c'est ce qu'elle a dit. Il y a des spécialistes qui vous disent, il faut amener l'enfant à susciter les questions et les préoccupations. Alors, mais comment est-ce que tu vas le faire? Tu peux dire à l'enfant, ben, je sens que tu arrives à telle période, tu veux qu'on parle de quoi? Mais ça suppose que vous êtes un parent qui avait commencé très tôt. C'est ça qu'on commence très tôt à parler avec l'enfant. L'enfant va se confier facilement. Et quand l'enfant a les réponses, il ne faut pas laisser des questions sans réponse. L'enfant vous demande, papa, pourquoi les hommes pissent debout et puis les femmes se mettent à s'accroupir pour pisser? Si on est choqué dès les premières questions d'un enfant, si on dit « Qui t'a montré ça? Qui est comme ça ?» Quand l'enfant vient, soit il a entendu ou il a vu. Oui. Donc, quand il vient nous poser une question, on ne le juge pas. On lui dit « C'est bien, mais où tu as entendu et qu'est-ce qu'ils ont dit ?» Quel que soit l'âge, quand vous êtes arrivé là, vous allez voir, l'enfant va parler. Regardez quand les enfants se mouillent la nuit, les éjaculations précoces. Mais les enfants ont peur. Ils pensent qu'ils sont malades, ils vont cacher le drap. Mais justement, c'est pour ça que j'en venais, moi, quand j'étais plus jeune, donc je préfère donner mon témoignage qui est beaucoup plus vrai. C'est-à-dire que quand on était petit, moi, issu d'une famille musulmane, déjà, nous, les femmes, on n'avait pas l'habitude de porter des petites jupes, des robes, parce qu'à 18h, il faut être à la maison. L'éducation vraiment était très stricte. Et bon, on frappe, hein, ici, on est en Afrique. Quand tu déconnes un peu, on te chicote. Quand on te dit de ne pas regarder, on te dit en Afrique de ne pas regarder tes parents dans les yeux. Parce qu'on a un certain respect pour nos parents. Parce qu'on a quand même cette éducation africaine, qu'on le veuille ou pas. Et à ce moment-là, ces parents ont des difficultés justement à nous parler de tout ça. Donc nous, on a souffert de ça, mais on a appris des choses dehors. Moi, je me rappelle quand on regardait des films, dès que les personnes s'embrassaient,
nous-mêmes, les enfants, automatiquement, sans même que les parents t'aient parlé de ça, tu caches le visage. C'est-à-dire que tu as une connaissance dans ton inconscience là-bas, mais tu es là. Et en plus de ça, lorsque j'ai fait mes premières menstrues, j'ai cru que j'étais morte. Je me suis dit, je suis morte parce qu'un jour, je suis allée aux toilettes, j'ai fait pipi et j'ai vu des taches un peu, pas très rouges, mais noires. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis morte. Et pour vous dire à quel point j'étais paniquée, la première personne que je devais aller voir, c'était ma mère. Je suis allée vers mon papa. Papa, je suis morte. Papa, je vais mourir, ils m'ont tué. Il me dit, mais comment ça? Et j'ai montré le pauvre, il ne savait pas ce que c'était. Je me rappelle, le soldat, il a fait ça. Et donc, il a appelé ma mère, mais dépêche-toi, viens voir ce qui se passe. Je suis totalement d'accord, parce que c'est vrai, on a tous eu cette éducation-là, comme Yasmine, hein, famille musulmane et tout. Mais c'est vrai que moi, ma maman était plus ouverte sur, quand tu as eu les menstrues, ce qu'il faut faire. Mais on n'a jamais parlé de sexualité. C'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment Vous voyez après, que ce n'est plus pas tard. l'acte sexuel, c'est préparer la personne bien sûr. à dire un jour tu vas mouiller les draps parlant du garçon et à la jeune fille tu vas voir cela. Parce que quand on arrive dans une petite fille arrive à l'école et puis quelqu'un voit ses menstrues, vous ne pouvez pas voir comment après elle devient la risée de tout cela. C'est le parent qui parle. Vous avez parlé du village. Moi je dis, les gens du village généralement ils disent, toi là, regarde tes seins qui ont poussé là. Ils te montrent que tu es arrivé à une phase de ta sexualité. Si tu t'amuses avec les petits garçons, tu vas prendre une grossesse. Et quand la vieille voit un jeune homme, elle dit, hey, toi là, laisse les petites filles tranquilles. Alors qu'aujourd'hui, on ne montre pas qu'avec l'apparition des caractères sexuels secondaires et tout ce qui se passe, elle est passée de l'enfance à un autre stade où la personne a besoin de se dire, ce corps-là, il commence à séduire. Avant, j'étais quelque part où la petite dit, mais tu vois quelqu'un, tu commences à l'aimer. Ouais, les parents étaient là, mais on a écrit. Elle dit, tu sens, mais comment tu fais? Même si tu as le désir et puis tu n'as pas envie de faire, comment tu calmes ce désir? Donc, il y a beaucoup d'interrogations et les parents doivent à l'écoute. Parce que si l'enfant ne dit pas, quelqu'un qui dit à une petite fille, si tu ne fais pas l'amour, tu ne vas pas faire des enfants plus tard. Et tout le groupe lui dit que c'est vrai. Mais qui n'a pas fait? Quand vous regardez les grossesses en milieu scolaire, je n'ai pas dit que les parents ne parlent pas. Mais quand on n'est pas capable d'être attentif à l'écoute de son enfant qui vient dire « Maman... » Mais est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui ne parlent pas non plus, hein? Oui. Il y a des enfants, justement, ils ne parlent pas. C'est-à-dire, il ne va jamais venir te demander quelque chose, il ne va jamais poser question. C'est parce que toi, tu dois toi-même aller vers lui. Non, c'est son comportement, l'enfant. Mais c'est le parent qui montre qu'il y a une façon de parler. C'est vrai. Ma fille, moi, j'ai été comme toi. Et les gens m'ont dragué. Vous savez, il faut briser la glace pour montrer que... Mais le parent d'aujourd'hui donne l'impression que c'était un parent correct qui n'a connu les premiers... C'est le premier de la classe. Il s'est marié. Tu vas voir qu'une femme parle, tu as l'impression que c'est à son mariage aujourd'hui. Toutes les femmes, même qui ont déjà un enfant, quand elles parlent à leurs enfants, elles font croire que non, si tu n'es pas marié, mais on est dans le domaine du plaisir. Oui, et c'est là où je veux en venir, parce que ce que j'ai remarqué avec moi et avec mes copines, c'est que nos mères ne nous ont jamais parlé de sexualité. Par contre, les pères, oui. Moi, je me souviens que toutes les conversations liées à la sexualité que j'ai eues, c'était avec mon père. J'avais 8-9 ans quand il a commencé à me parler de sexualité. J'étais très gênée, très choquée, mais il m'a parlé de tout, des règles, du préservatif, de tout. Tout ce qui pouvait arriver entre un homme. Ce qui fait que quand j'ai eu mes règles à 12 ans, je n'ai pas hésité à lui dire que j'ai eu mes règles. Donc, on a encore approfondi la discussion. Alors que j'estime que ce type de conversation, ça doit être entre une mère et sa fille. Bien sûr. Bon, bien sûr, tout dépend des relations, je pense. Voilà, effectivement, je pense que ça dépend des relations. Mais Madame Pouin, vous allez revenir sur cette... La fille est liée à son père. Vous allez revenir sur cette question juste après la pub. On est obligé de marquer une petite pause. Et c'est bien, du coup, nos téléspectateurs ne vont pas décrocher, ils reviendront pour la réponse. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici, c'était juste une petite pause. Et pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, je rappelle qu'on parle de sexualité aujourd'hui. Faut-il parler de sexualité avec son enfant et comment parler de sexualité avec son enfant? N'oubliez pas, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, de partager le direct parce que c'est un sujet très important. Nos parents, généralement, ils ne sont pas sur Facebook. Ou bien quand elle est à la maison, elle dort parce qu'il est 13 heures. Donc, il faut partager pour qu'elle suive ça et qu'elle puisse parler de sexualité avec vous pour sauver de nombreuses personnes. Oui. Nous sommes avec Odile Pouan, qui est psychologue. Odile Pouan dit oui. Elle dit oui parce que c'est que ça, c'est trop important. Oui, parce que
Vous voyez, parler de sexualité, c'est donner les outils pour éviter les grossesses précoces. Et même les viols. Les viols voilà. abusifs. Et Tout puis à l'heure, déjà, Didier avait posé la question, est-ce que le père doit être celui qui parle de sexualité avec sa fille? les deux parents. Ok. Vous savez, c'est là, parce que parfois les parents sont en monoparentalité avec les enfants. L'enfant va aller vers le parent duquel il est le plus proche. Alors que quand on regarde le complexe d'Oedipe, on vous dit le parent du sexe opposé. C'est vrai que c'est la mère, mais vous voyez, les mères sont tellement en conflit avec leurs filles au niveau des travaux à la maison, de telle sorte qu'il y a comme... Est-ce que la maman ou le parent doit dire à son enfant, voilà des préservatifs, vas-y? Non. Vous savez, ça va choquer. C'est une question. Ouais. Non, non, ce n'est même pas une question. Parce que moi, je dis, il faut qu'on sorte de l'hypocrisie relationnelle. D'accord. Je ne peux pas concevoir qu'un enfant tombe enceinte et que vous alliez faire un avortement. Je trouve que ça, c'est criminel. Je peux dire à mon enfant, je te conseille l'abstinence. Ça, c'est des conseils. Quand un enfant sort, il sort avec son sexe. C'est qu'il en fait là. Quelle autorité tu as sur ce sexe? Donc, tu as parlé d'abstinence. Mais si tu ne peux pas, mon enfant, préserve-toi. Ça, c'est un parent, parce qu'on ne dit pas qui fait l'amour, on dit qui tombe enceinte. Donc, on peut faire l'amour sans tomber enceinte. Et on peut, en tant que parent responsable, sachant que l'adolescence, c'est la maturité sexuelle. Ce corps-là commence à s'exciter. Il y a des choses que les parents ne voient pas quand les enfants sortent. L'enfant, lui-même, quand il est là, des fois, il se surprend à avoir du désir. Donc, si on ne pourra pas épuiser ce sujet-là. Il y a tellement à dire. Je pense que vous pouvez continuer le débat. Depuis chez vous, on va passer au sans tabou, toujours concernant la sexualité. Sans tabou. C'est nous deux. Il y a tellement de choses. Toi et moi, non. Franchement, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet-là. Alors, dans le sans tabou aujourd'hui, la question, ce sont ces nounous qui abusent sexuellement de nos garçons. C'est vrai qu'on parle des filles qui sont touchées de manière très peu conventionnelle, mais on oublie aussi les garçons. Il y a des nounous qui abusent littéralement des enfants à la maison. Est-ce que vous avez des témoignages comme ça? Pas petit, mais adolescent. Oui. Où elle est tombée enceinte du petit garçon. C'était une nounou. Un lit superposé. Et les nuits, elle faisait monter le petit. C'est pour ça que quand on a dit qu'elle était enceinte, le père était tellement scandalisé parce qu'il regarde cet enfant, il se demande... Quel âge? C'était pas... 12 ans. Il se demande, c'est comme si on s'est dit, mais lui, là, son sexe même ne remplit pas la même enceinte, parce que le père, lui, voit son bébé. Et donc, quand cette fille qui a 17 ou 18 ans, grande, mais l'enfant reconnaît que chaque nuit, alors qu'il dormait avec son frère, on les réveille, il monte. Ça dit, voilà un enfant qui était devenu un marié, qui chaque nuit était obligé de le faire. Ce qui est grave, ce que je il y a aussi les enfants, même les petits de 8, 6 ans, 7 ans. Alors, madame, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, madame, juste pour compléter ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce qu'on doit... On le masturbe, quoi. Non, c'est ça. Ce qu'on doit savoir, c'est que quand l'enfant arrive à la puberté, c'est automatique. Il n'y a aucune religion, il n'y a rien qui peut arrêter. C'est le corps de l'être humain qui est comme ça. Après, on peut comprendre qu'il y a des principes dans chaque religion on peut dire à son enfant, il faut attendre peut-être l'âge de 18 ans, il faut peut-être attendre que tu sois marié. Il est plus important pour toi d'attendre le mariage. On peut aussi apprendre des pilules aux jeunes filles, parler du préservatif aux garçons. Mais en tout cas... quand l'enfant est adolescente, vous voyez les filles, quand elles commencent à pousser, les seins commencent à avoir mal. Il y a comme une petite boule qui se forme, il y a un qui est plus gros, une boule qui est plus grosse que l'autre, ainsi de suite. Il faut apprendre à l'enfant. Parce qu'elle commence à avoir des pulsions et elle se pose des questions. Mais si on n'explique pas à l'enfant et qu'elle a des pulsions... moi, je pense qu'il faut que tu parles, Yasmina, de ces nounous qui abusent des garçons. Alors, les nounous qui abusent des garçons, il y en a. Partout, je suppose mais nous, on a connu stopper ça? Des personnes qu'on connaît, des garçons qui sont quand j'étais à l'extérieur, donc pour ne pas citer la ville, il y a une histoire qui se racontait. Il y a une dame qui avait sa fille. Et comme elle allait travailler, elle laissait sa fille à la babysitter. Donc la babysitter, ça peut être aussi la nounou qui surveillait l'enfant. Et cette dernière, elle avait l'enfant à partir de 18h30, 19h, pour pouvoir la mettre au lit. Et un jour, la maman est arrivée, elle a lavé sa fille. Et elle s'est rendue compte, sa fille lui a dit, mais maman, tu ne laves pas ici? Donc la maman lui a lavé à partir de sa partie intime. La maman dit, si. Elle dit, mais maman, c'est pas comme ça, on lave. Tata lave comme ci, tata lave comme ça. Et elle a commencé
à expliquer à sa mère comment est-ce que la dame lavait sa partie intime. Ce qui est très grave, c'est que la femme s'est rendue compte qu'il y a eu abus en fait sur sa fille. C'est ça. Voilà. Mais comment est-ce qu'on peut vérifier? Comment est-ce qu'on peut contrôler moi, je ça pense, quand moi, on je, garde son enfant à la maison? moi, ce que je pense, Ouais. que je pense même que, parce que vous savez, moi j'ai des garçons et c'est vrai qu'on a toujours besoin souvent d'une nounou qui vient en aide, mais on n'est pas là toute la journée. C'est ça. Il faut mettre des caméras. Il faut mettre des caméras dans la chambre des enfants. Et puis, caméras. Après, tu peux. Après, mettre partout dans dans la maison. cuisine. Dans la maison, dans la cuisine. Tu peux prévenir parce que, bon, après, en France, je termine. Après, en France, je sais qu'en Europe, tu as la loi t'oblige à dire à la personne que tu mets la caméra. Tu peux informer même la personne que j'ai mis la C'est mieux caméra. d'informer. C'est pour cela que moi, c'est sûr qu'elle va faire. Mais Aujourd'hui, là, ça coûte 10 000 francs caméra cachée. Ça coûte 10 000 francs. C'est pour ça qu'on revient au sujet qui dit qu'il faut parler de sexualité à l'enfant. Parce que quand tu parles à l'enfant, l'enfant sait que c'est pas bien. Ouais. Donc quand la dame commence à lui dire déshabille-toi, il lui dit je ne fais pas parce que ma mère m'a dit. Et quand la personne peut-être menace pour dire si tu dis je vais te faire ci, dit tu ne me feras rien parce que maman m'a dit que tu ne me feras rien et il faudrait pas que je puisse céder. Justement ça, on demande aux enfants de ramener des bons résultats à l'école. On est premier à demander, mais on oublie aussi de les éduquer. L'éducation c'est l'école. Je pense qu'il faut faire confiance aussi à nos enfants. Quand ils nous parlent, il faut les écouter. Mais souvent on va dire ils inventent les choses. Beaucoup de parents, et c'est ce qui est très dommage, beaucoup de parents ne croient pas aux enfants. Ou les parents font semblant de ne pas savoir. Mais sinon, ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et dans ce même... on se dit généralement, c'est pour ça qu'il faut créer, en parlant de sexualité, on crée la confiance, on crée la communication. Et un parent doit pouvoir laver son enfant, le petit, je parle, une fois dans la semaine pour essayer de voir comment on te lave. Exactement. Parce que moi, j'ai vu des petites qui aujourd'hui ont commencé des attouchements dans des écoles parce que on mettait des films pornographiques et l'enfant regardait. Donc, quand il y a eu les choses, les enfants ont dit, la personne qui reste à la maison, quand on n'est pas là, on montre des films où des femmes se touchaient, où des hommes... Donc, l'enfant dit qu'on a vu. C'est comme si on lui montrait que ça, c'est normal. Et donc, quand tu as l'habitude de poser des questions à l'école, ce n'est pas à la maison seulement. Il faut connaître la vie de son enfant dans tous les... Justement, parlant de ça, de la communication avec les enfants, Aurélie et Yasmine vont nous entretenir dans cette chronique libre sur les techniques pour instaurer la communication avec nos enfants. Alors, on commence par nos enfants déjà qui vont à l'école. Ce qu'il faut dire aux parents, c'est que c'est important d'en parler parce que quand nos filles vont à l'école, même à partir de la maternelle, il faut toujours dire à sa fille de faire attention. Les toilettes pour les filles et les toilettes pour les garçons. Donc c'est pour ça qu'on parle de sexualité. C'est pas que dire comment passer à l'acte sexuel, parce qu'il faut faire la différence, mais plutôt expliquer à l'enfant que c'est très dangereux et que ça peut amener beaucoup de mauvaises conséquences. Ce qui est aussi important, c'est d'apprendre à nos jeunes filles à pouvoir laver leurs sous-vêtements. Ça fait partie aussi de toute cette sexualité-là. Moi, je me rappelle que quand on mettait bon, je ne me dirais pas la marque, mais des protections, à l'école, puisqu'on nous apprenait les protections, on dit, bon, achète ça, va acheter ça à la boutique, tu mets comme si... On ne savait pas que quand ça se mouillait à un certain niveau, il fallait changer. Donc même malgré qu'on portait les bleus blancs, des fois on avait des taches. Et nos copines qui venaient peut-être de l'extérieur nous apprenaient à porter des tampons. On se disait, les tampons, c'est classe, c'est plus chic. Alors qu'en vérité, les tampons ont créé beaucoup de problèmes à beaucoup de jeunes filles qui ne savaient pas comment les utiliser. Voilà, parce qu'il y avait des plus petits, des plus gros, etc. Et c'est très important. Il faut qu'on apprenne à briser cette barrière entre nos enfants et nous. Mettre l'enfant à l'aise. Moi, je le fais avec mon fils qui est adolescent. Je lui dis, écoute, ça va chérie, comment tu vas? Est-ce que tu as une copine? Est-ce que tu sais que si tu fais ça, ou bien que tu forces une fille, ou bien ça, tu sais que c'est dangereux, tu peux faire la prison? Est-ce qu'il ne faut pas frapper? C'est important. Je pense qu'elle a tout dit. Non, il n'y a pas quoi d'ajouter. Parce que moi, je voulais parler surtout des garçons. Parce que moi, j'ai 2 garçons. Je pense qu'à partir d'un certain âge, à partir de 5 ans, 6 ans, ils vont commencer à raconter. Même les enfants me disent, ah maman, je suis amoureux d'une copine, etc. Et comme Yasmine le disait, il est important de leur faire comprendre que, tu sais, les filles, c'est comme toi, tes mamans, il faut toujours aimer les filles comme tu aimes ta maman, il faut toujours les respecter, il ne faut surtout pas leur faire de mal, il ne faut surtout pas les frapper, il ne faut surtout pas les toucher. C'est très important que tu respectes la fille comme tu aimes ta maman, il faut que tu respectes aussi la fille de cette même manière-là. Et surtout, quand on regarde un film à la télé, par exemple, on disait tout à l'heure, oui, quand les enfants viennent, ils se cachent. Aujourd'hui, les enfants même ne se cachent plus. C'est nous-mêmes, on ferme les yeux et puis les enfants, mais attends,
maintenant même pour regarder. Mais il faut leur faire comprendre que, écoute, ce sont des choses qui se font entre adultes. Je sais que tu vas vouloir faire ça avec ta petite chérie, mais il faut savoir que c'est très important parce que ta bouche est sacrée, la bouche de la fille est sacrée. Donc si tu dois le faire, tu dois le faire quand tu seras un grand garçon et gentleman. Comme ça, tu montreras que tu respecteras la femme à la hauteur de ce qu'il est. Voilà, de ce qu'elle est. Ma petite, c'est important de aussi parler de religion à nos enfants. Absolument. Ça, c'est très important. Absolument. Je pense que c'est très important. Il faut aussi mélanger le l'éducation tout religieuse et faire un bon pot pourri qui va permettre à nos enfants. Madame Pouin, il y a les jeunes aujourd'hui avec Internet, avec YouTube, il y a tout aujourd'hui. Les enfants se masturbent. Oui. Quand un parent découvre son enfant qui se masturbe, qu'est-ce qu'il fait? Il faut dire que même quand ils voient les films porno d'un portable, on va vous appeler comme si le ciel était tombé. C'est l'âge où on vous dit de la maturité sexuelle. De la découverte. De la découverte, de la curiosité. Quand on découvre cela, on doit pouvoir se demander, se dire, mon enfant est dans une posture où il ressent quelque chose et je parle avec lui. Maintenant, je lui montre, c'est que l'excès ou bien faire cela peut créer. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui, à force de se masturber, n'arrivent plus à avoir le plaisir conjugal avec la femme. Effectivement, ça c'est vrai. Ils finissent de faire l'amour et puis ils vont se masturber. Donc, non, attention. Fais comme ça, attention, parce que tu vas développer une sexualité solitaire. On pourra le prendre pour faire un autre sujet. Et au lieu de mettre piment sur les mains de l'enfant, si ou tu piment dans sa permets, partie j'ai une question un peu plus délicate. Vous savez, il y a des enfants qui ont malheureusement vécu, qui n'ont pas eu cette éducation sexuelle et qui ont connu, par exemple, des abus, des viols, etc. Et ces enfants-là n'ont pas eu cette communication-là. Quand une situation grave arrive, comment réadapter le langage à cet enfant pour qu'il évite justement d'être traumatisé à vie? Soit on va voir un spécialiste, parce qu'il faut d'abord savoir ce qui s'est passé. Parce que vous voyez, tout le monde ne peut pas être un aidant. Mais quand le parent a su ce que l'enfant a vécu, il appartient à celui qui sait le drame que l'enfant a vécu de pouvoir se dire, c'est vrai que tu as vécu ça, mais moi je te crois. Donc il faut pas juger. On ne le juge pas. Il faut surtout, quand l'enfant a subi des abus, aller voir un spécialiste pour le reconstruire. C'est vrai. Parce qu'il vit avec ça. Et surtout, comme elle l'a dit, il faut croire quand l'enfant dit le violeur ou autre vit dans l'environnement de l'enfant. Ça, c'est sûr. L'enfant a confiance. On va en faire l'objet d'un autre thème. Parce que je pense que ça, c'est important. Vous pouvez, quant à vous, continuer à débattre depuis chez vous. On va en faire l'objet d'une autre émission. Mais en attendant, vous savez qu'on a reçu un défi hier, le défi de Chouk and Pat, et Dija va lui répondre. Et ça sera le moment de faire descendre un peu tout ça. On regarde Chouk and Pat. Pourquoi nous, les hommes, quelles que soient nos divergences, on s'arrange à nous comprendre? On est là, 1, 2, 3 heures, on partage le pot ensemble, on partage des discussions, et puis dans la contradiction, on trouve une solution. Mais vous, les femmes, il suffit qu'une dit quelque chose et que la mâchoire de l'autre est serrée, c'est rancune. Vous aimez trop parler entre vous. Pourquoi vous ne pouvez pas un jour vous entendre? Pourquoi toujours entre vous, femmes, il n'y a jamais d'entente? C'est ça qui ne me plaît pas. On vous aime. Mais apprenez à être ce que vous êtes. Parce que sans vous, le monde n'est rien. Mais vous aimez trop parler entre vous. Rancune, le commérage. Arrêtez. Arrêtez. C'est tout. C'est tout ce que je vous dis. Sinon, je vous aime. Mais vous savez que moi, dans mon fort intérêt, j'aime les femmes. Moi, j'aime les femmes. Voilà. Bon. Chouk and Pat, on t'aime aussi, mais il faut que tu saches qu'aujourd'hui, les femmes ne sont plus les mêmes. Les femmes s'aiment. La preuve, regardez sur ce plateau-là. Il y a de très belles femmes qui se soutiennent, qui s'entraident, qui sont là les unes pour les autres. Et c'est la représentation de la femme d'ici, la femme ivoirienne. On s'aime, on s'entraide, on se soutient. C'est vrai qu'il peut y avoir des frictions. Il peut y avoir des moments où on ne se comprend pas, mais on discute comme vous. Donc ne pensez pas qu'on est juste bonne à faire des chipotages et des commérages. Nous aussi, on s'aime. Nous aussi, on s'entraide. Et nous aussi, on sait régler nos problèmes. Voilà, merci. Elle a représenté dignement et c'est sur ça qu'on va partir à la publicité. Mais vous n'oubliez pas, aujourd'hui, c'est jeudi. Et votre rendez-vous du jeudi, c'est ce jour-là. Ce sera tout juste après cette pub. À tout de suite. Sa vie a basculé ce jour-là. C'était le 18 juin 2018. Le jour où Regina Beignet a vécu le pire cauchemar. Celui redouté par tous les parents, avoir son bébé enlevé. Sa fille, âgée de 15 mois à l'époque, a été kidnappée par sa propre nounou.
Pendant 4 jours, les réseaux sociaux sont en alerte et la pression ne retombe pas. La maman de bébé Ivoire ou bébé Maëlys n'a rien lâché. Et aujourd'hui, elle nous raconte ce jour-là. Bonjour Regina. Bonjour Kazim. Comment ça va? Ça va. Tu as accepté aujourd'hui de partager avec nous ce jour qui a été l'un des plus douloureux de toute ta vie. Oui. Le jour où ta fille a été kidnappée. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, en juin 2018? Ce jour-là était un jour particulier, un jour spécial. Nous avons commencé la journée comme d'habitude. Le matin, je me préparais pour le boulot. Et ce jour-là particulièrement, Maëlys m'empêchait d'aller au travail. Elle faisait la tête, et elle boudait, elle a même bloqué la porte, elle s'est mise devant la porte, elle ne voulait pas que je sorte. Donc je ne comprenais pas, j'insistais pour qu'elle me laisse passer, mais elle faisait la tête. Du coup, j'ai passé un peu de temps avec elle, on s'est pris en photo, on s'est un peu amusé et tout. Et après, je lui demandais de me laisser partir au travail. Mais elle ne voulait pas. Jusqu'à ce que finalement, elle cède et voilà, je suis allée au travail normalement. Et quel travail est-ce que tu faisais en ce moment? À ce moment, j'étais chef d'agence pour une institution financière. D'accord. Et donc, je suis allée au boulot. Et à 16h, il y avait 2 nounous à la maison. Donc, la plus ancienne m'appelle pour me dire que la deuxième nounou est sortie avec la petite et qu'elles ne sont toujours pas rentrées. La deuxième nounou était là depuis longtemps ou... À peine 4 jours. D'accord. Alors, je me suis dit certainement qu'elle a tourné dans le quartier et qu'elle s'est perdue. Donc, il fallait que l'autre sorte, aller tourner dans le quartier et la chercher. Et là, elle me dit non, il y a certaines affaires de la petite qui ne sont plus là. Donc, on se rend compte que c'est fait sciemment, elle est sortie avec l'enfant et ses affaires. Donc, avec son père, on arrive rapidement à la maison. On constate qu'effectivement, certaines affaires ne sont pas là. Des biberons, des produits d'entretien, le lait et tout. Et où était l'autre nounou en ce moment? Endormie. Elle était endormie? Elle était endormie. Elle était avec mon premier fils, ensemble. Il y avait 3 personnes à la maison en plus, mais qui étaient toutes endormies, qui n'ont pas vu la fille sortir avec le bébé. Tu penses que la nounou les avait droguées peut-être? C'est possible. D'accord. Et quand tu apprends la nouvelle, à 16h, au travail, est-ce que tu mesures la gravité de la situation ou tu te dis non, ça va se gérer? Je me dis à cet instant, c'est pas possible. Elle est forcément quelque part à côté, on va la retrouver. Je refuse de penser à l'enlèvement. Pour moi, c'est pas possible. C'est vrai qu'on voit un peu sur les réseaux sociaux des partages de disparition d'enfants, mais... Et on voit la vie de disparition. Mais voilà. oui. Toute la Côte d'Ivoire se souvient de cette magnifique petite fille. Ouais. Et donc, on arrive à la maison rapidement. La première chose à faire, aller au commissariat, faire une déclaration de perte. Et c'est ce qui a été fait. Nous sommes allés au commissariat, on a fait la déclaration. Les policiers ont posé beaucoup de questions, essayé de nous rassurer, nous disant qu'ils allaient faire le nécessaire. Et une connaissance aussi nous a demandé d'aller à la police judiciaire, à la PJ, pour aussi lancer l'avis de recherche là-bas. Et qui vous a donné l'idée de communiquer sur les réseaux sociaux? Déjà, j'ai essayé de contacter une plateforme de police sur les réseaux sociaux. Et j'ai une grande sœur que j'ai contactée aussi pour l'informer. Et c'est elle qui a été la première à contacter un média sur les réseaux sociaux. Et ce sont eux qui ont fait la première publication qu'on a vue là et qui ont lancé l'information. Et quand vous êtes rentrée à la maison, comment s'est passée cette nuit sans Maëlys à la maison? Il n'y a pas eu de nuit. Il n'y a pas eu de nuit. Jusqu'à ce qu'elle rentre à la maison, il n'y a jamais eu de nuit. Ouais. Et cette première nuit-là particulièrement, ça a été la nuit où il y a eu la grosse pluie à Abidjan, le 18 juin 2018, où il y a eu une forte pluie, il y a eu beaucoup de morts à la Riviera et tout. Wow. Et donc, à cet instant, on se demandait, est-ce qu'elle n'est pas quelque part sous les eaux? Est-ce qu'elles ne se sont pas perdues? Est-ce qu'elles ne sont pas noyées? Vraiment, on s'est posé 1001 questions, mais il y avait la peur au ventre. Comment son grand frère a accusé le coup? Son frère, il culpabilisait. Il se disait, c'est qu'il a dit, maman, j'étais là, mais pourquoi je me suis endormie? Habituellement, je ne dors pas. Je ne l'ai pas vu sortir avec ma sœur.
il était tout en panique et me disait, maman, il faut qu'on retrouve ma petite sœur, il faut qu'on retrouve ma petite sœur, sinon j'aurais l'impression que c'est moi qui l'ai laissé partir. Et franchement, on essayait de le rassurer, mais sur les 4 jours, il a passé tout son temps culpabilisé, jusqu'à ce qu'on retrouve sa petite sœur. Et qu'est-ce que le quartier faisait? Est-ce que tu as eu le soutien de ton environnement? Mon environnement a été présent du début jusqu'à la fin. Déjà, quand j'arrivais à la maison, après les déclarations à la police, la maison était déjà remplie. Tous les voisins, tous les quartiers, les collègues de travail, mais tout le monde était là. Parce que la nouvelle venait de se répandre avec la rapidité des réseaux sociaux. Tout le monde était là. Tout le monde était là. Et vous avez cherché ensemble? Oui, on a cherché ensemble. Il y a même des contacts qui m'appelaient pour me dire, mais chaque fois qu'on voit un bébé au dos, on arrête la personne pour voir si c'est pas Maëlys. Tout le monde était là. Il y a des personnes même qui veillaient à la maison, à prier. Vraiment, à aucun moment, la maison est restée vide. Il y avait toujours du monde à la maison. Et 4 jours plus tard, Maëlys est retrouvée? Oui. Miraculeusement? Vraiment miraculeusement. Ça a été une grâce divine, ça a été une bénédiction, on va dire. Comment elle a été retrouvée? Elle a été retrouvée par la police judiciaire. Ils ont fait tout le travail. Ils n'ont rien lâché. Ils se sont donnés corps et âme. Et là, c'était la toute première photo? Oui, ça, c'est comme la remise Wow. à Yopougon-Jesco. Elle était comment? Elle partait où? On l'a retrouvée dans une maison, dans une famille. En fait, la fille l'avait confiée à une famille qui s'en occupait. Et donc, quand on a trouvé la fille, quand la police a retrouvé la fille, elle a indiqué l'endroit où la petite était. Ils l'ont retrouvée là-bas. Et donc là, nous, on attendait au carrefour de Yopougon-Jesco. Et là, la police me l'a remise. Quelle a été la première phrase que Maëlys a dit? Maman. Quand elle est descendue de la voiture avec la police, quand elle m'a vue, elle a crié maman. De toute façon, elle ne savait dire que maman, papa. Elle ne parlait pas encore. Et quand elle a crié maman, je ne peux même pas décrire ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, mon bébé est là. Elle a envoyé une vidéo des retrouvailles. Oui, avec sa grand-mère. Ça, c'était à la maison. Quand elle est rentrée, il y avait tout le monde. Mes frères, mes sœurs, le quartier, les collègues de travail. Vraiment, il y avait tout le monde. Des personnes aussi qui nous ont cherchés via les réseaux sociaux, qui sont renseignées et qui sont venues nous rejoindre ce jour-là. Des personnes qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'elle avait été enlevée? Celle qui l'a enlevée demandait une rançon. Elle veut juste de l'argent. Elle a été arrêtée? Oui, elle a été arrêtée par la police, oui. Elle a été arrêtée, elle a été jugée, elle a été mise en prison. Est-ce que Maëlys se rappelle un peu? Est-ce qu'elle a des flashs des moments où elle a été enlevée à sa famille? Oui, elle s'en souvient. Déjà, quand elle a commencé à parler, d'abord, le premier jour, quand elle est rentrée, la première nuit a été difficile pour elle. Elle n'a pas vraiment dormi. Elle sursautait à tout moment. La nuit était difficile pour elle. Quand elle s'est réveillée, elle a vu toute sa famille autour. Mais c'était une joie indescriptible pour elle. Et après, quand elle a commencé à parler, déjà quand on sort à chaque fois, les gens la reconnaissaient. Ah, c'est pas le bébé, c'est pas le bébé. Et elle-même, quand elle a commencé à parler, elle me demandait, mais maman, je suis allée quelque part où j'étais seule, tu n'étais pas là, papa n'était pas là, mon frère n'était pas là. J'étais où? Et il y avait une tata là-bas. Donc, elle revenait à chaque fois. Je me suis dit, c'est pas la peine de lui cacher les choses. De toute façon, ça va la rattraper, elle saura. Donc, je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il y avait une part de responsabilité? Est-ce que tu penses que tu aurais dû écouter ta fille ce jour-là? Oui. Elle ne voulait pas que tu partes. Oui, je pense que j'aurais dû l'écouter. Parce que je me dis, si j'étais restée à la maison, elle ne serait pas partie. Donc, peut-être qu'on m'aurait endormie aussi, mais ça aurait été peut-être difficile. J'aurais dû l'écouter parce qu'elle n'a jamais réagi comme ça auparavant. Elle ne l'avait jamais fait. Et ce jour-là particulièrement, elle ne voulait pas. Il y a une photo même où elle boudait, elle avait les mains comme ça. C'était sa dernière photo avant, voilà, cette image-là, avant que je sorte. Elle ne voulait pas. Et comme elle aimait bien les photos, je lui dis non, je te prends en photo et tout pour que tu me laisses partir. Mais elle me disait non, 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 non. Et que devient Maëlys aujourd'hui? Maëlys aujourd'hui est une grande fille. Elle a 4 ans. Une grande petite fille.
qui suis toujours souriante. Ouais. Ça, c'est... Voilà, toujours souriante. Est-ce que tu as un mot pour les parents? Parce qu'aujourd'hui, on est obligé de collaborer avec des nounous. Oui. On travaille, on est obligé. Est-ce que tu as un mot aujourd'hui pour ces parents qui sont avec ces nounous-là? Mais comme j'aime bien le dire, il n'y a pas de risque zéro. On ne peut pas prendre le maximum de précautions pour que cela arrive. Mais au moins le minimum, on peut s'assurer de connaître l'affiliation des personnes qui viennent travailler chez nous, mener des enquêtes, avoir un peu un historique de leur passé. Parce que dans mon cas, quand on l'a arrêtée, on a eu des informations comme quoi elle avait été déjà auteur de vol dans certaines familles. Donc, ils ont profité pour déposer des plaintes aussi. Et donc, voilà. Et puis, faire attention à nos enfants. Faire attention. Au message que nos enfants nous renvoient. Exactement. Les enfants sont vrais, ils ne mentent pas. En termes de rapport de relation, ils sont sincères. Donc, quand un enfant n'arrive pas à aller vers une personne, ce n'est pas la peine de forcer. Merci, Regina. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Et on espère que tu n'as pas eu trop de séquelles psychologiques après tout ça. Pas vraiment, vu que le dénouement a été heureux. Ouais. Donc après, ça a été comme un témoignage de foi et d'espérance pour moi, pour toute la famille. Et c'est une belle leçon. Une très belle leçon. Très belle leçon. On rappelle que c'est Maëlys elle-même qui a sélectionné ces photos-là. Oui, quand je lui ai dit que je vais parler de son histoire, elle m'a dit on va choisir les photos. Mais si ça ne tenait qu'elle seule, on aurait envoyé toute la galerie de photos. Merci beaucoup, Regina. On fait un gros coucou à Maëlys, son frère, beaucoup. sa famille, Merci. tout le quartier et tous ceux qui ont été là lors de ce moment. Toute la communauté Facebook. Toute la communauté Facebook aussi. Nos enfants sont nos biens les plus précieux. Nous voulons le meilleur pour eux. Dans un monde bien souvent faillible, personne ne veut être un parent impuissant face au mal-être de son enfant. Bébé Maëlys ou bébé Ivoire a été retrouvé. C'est tout ce qui compte. C'était ce jour-là. À bientôt.